Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de portes. Je vous parle souvent de choses globales et je me suis dit, tiens, qu'aujourd'hui, ça pourrait être sympa d'aller regarder un petit peu ce qui se passe quand on va un petit peu dans les détails. Et donc, j'accompagne en ce moment des personnes sur justement le centre Curigo et je trouvais intéressant de pouvoir vous donner des informations concernant la porte. Alors, je choisis la porte 21, mais on retrouve évidemment ça pour les 64 portes. Et d'aller au-delà de la porte, d'aller voir exactement, d'aller dans le détail, en fait. J'adore les détails. J'ai la porte 62, j'ai la porte 9, donc ce qui est petit, ce qui est détaillé, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et de pouvoir vous montrer comment on peut affiner la découverte d'un potentiel. Parce que c'est pas le tout de se dire, OK, j'ai la porte 21, j'ai pas la porte 21, voilà, j'ai le contrôle, j'ai pas le contrôle. Ça va bien au-delà de tout ça. Encore une fois, la carte ne fait pas le territoire, hein. On a tous ce potentiel de volonté, mais on va l'avoir, on va le vivre de manière différente. C'est la porte de l'organe du cœur. Donc voilà, nous avons cet organe en nous, que la porte soit activée ou pas. Mais c'est vraiment d'être dans ce discernement et euh, cette observation, de voir comment ça peut fonctionner en fonction de l'un ou de l'autre et de pouvoir, euh, vous savez que le design humain, je parle très souvent d'entonnoir et vraiment quand on prend des informations, de partir sur quelque chose d'assez global pour vraiment affiner le potentiel et de savoir ce qui fait que ce potentiel vous rend unique. Donc évidemment, on n'ira pas tout voir aujourd'hui, mais je voulais vous amener quand même quelques informations voilà, par rapport à tout ça. Donc, la porte 21, je vous ai mis la carte du schéma corporel. La porte 21, elle se trouve tout en haut de ce centre cœur-égo. Donc, le centre cœur-égo, quand on regarde la carte, on se dit celui-là, oh bah tiens, il est marrant, il est plus petit que les autres. Et c'est celui qui paraît tout petit. Et pour autant, il est vraiment hyper important pour plein de choses. Déjà, il faut savoir que vous savez que chaque centre du design est relié à des fonctions biologiques. Il se trouve que le centre cœur, à la différence des autres centres, par exemple, vous prenez un autre petit, entre guillemets, centre par rapport au nombre de portes, si on prend le centre tête, et il y a trois portes, mais on va avoir une fonction biologique globale à toutes ces portes, qui est la glande pinéale. Quand on regarde le centre Curigo, il y a quatre portes, mais sur les quatre portes, vous avez quatre fonctions biologiques, c'est-à-dire quatre organes différents, ce qui fait que quand on regarde en fait ces quatre organes, que votre centre soit défini ou qu'il ne soit pas défini, à partir du moment où vous ne respectez pas ce fonctionnement qui est le vôtre, il peut y avoir ben voilà, un dysfonctionnement d'un de ces quatre organes. Donc, on a le cœur, l'organe du cœur, on a la vésicule biliaire. Donc, le cœur, c'est la porte 21, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La vésicule biliaire, pour info, est liée à la porte 51, l'estomac à la porte 40 et le thymus à la porte 26, la porte 26 qui va vraiment être le lien avec tout le système immunitaire. OK? Donc ce centre, on l'appelle le centre cœur-égo, donc parce que c'est l'organe du cœur, mais c'est aussi parce que c'est l'organe de l'ego, c'est le cœur de la famille, le cœur de la tribu, le cœur du clan, le cœur de la communauté. On a un mot-clé pour ce centre qui est le soutien. Je te soutiens si tu me soutiens. Mais alors si je te soutiens et tu ne me soutiens pas, ouille, ouille, ouille. C'est un centre, quand il est défini, on le verra et vous pourrez le voir dans d'autres vidéos, qui est très à cheval sur les promesses. Et donc, voilà, si vous avez un centre Curigo défini et que les promesses, ça vous parle, vous savez à quel point il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Oui, parce que comme je vous l'ai noté en bas, 35%, alors c'est des estimations, de l'humanité seulement à ce centre défini, donc 65% de l'humanité n'est pas conçue pour tenir ses promesses. Au cas où vous ne le sauriez pas, ben voilà, c'est une info précieuse parce que quand on est à cheval sur ses promesses et qu'on attend que les autres les respectent, ben sachez qu'il y a quand même presque les trois quarts de l'humanité qui n'est pas
conçu pour pouvoir aller au bout de ses promesses. Mais qui, par contre, quand il est avec une personne qui a un centre défini, va capter, amplifier toute cette énergie et évidemment va se sentir comme s'il était pris sur ce besoin d'aller faire des promesses. Ok. C'est donc au-delà de tout ce soutien de ces promesses, c'est le centre de la volonté, le centre de la motivation. C'est vraiment ce centre qui permet de voir tout ce qu'on a comme lien à l'ego, tout ce qu'on a comme lien aux capacités. C'est le centre des performances. Quand on voit ce centre, c'est toujours l'énergie du peut mieux faire, du fais un effort, du je dois, il y a qu'à je dois. Euh, alors moi j'ai ce centre-là qui est complètement blanc dans ma carte, aucune porte activée, et j'avais toujours sur mes carnets de notes, depuis que je suis petite, peut mieux faire. Ça, c'est le truc, ça m'a suivi toute ma scolarité. Peut mieux faire. Ah bah oui, 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 évidemment. En plus, avec un centre-tête non défini, j'étais distraite. Si, élève distraite. Si, elle était moins dans la lune, voilà, pourrait faire tellement mieux. Et oui, oui, c'est l'énergie du mieux, c'est l'énergie du plus. Voilà, c'est l'énergie du meilleur, c'est l'énergie de l'ego, donc du jeu du mon, du ma, c'est mon fils, c'est mon pays, c'est ma voiture, etc., etc. D'accord? C'est aussi le centre de l'estime de soi, c'est aussi donc de la confiance, des valeurs personnelles. On a énormément de choses à aller regarder avec ce centre-là. Donc, quand on a ce centre défini, on va faire des choses, on va dire que l'on fait des choses et on a cette capacité à pouvoir être dans l'engagement de faire les choses. C'est vraiment dans cette énergie euh, de leadership motivationnel sur l'action qui amène au résultat, qui amène à la confiance, qui amène à la valorisation. On voit très souvent ça, hein. Et donc, d'aller dépasser ses limites, d'aller sortir de sa zone de confort. Et en même temps, le centre cœur ego, quand il est non défini, bah, c'est pas du tout là-dessus qu'il fonctionne, mais il va tout le temps chercher sa valeur, parce qu'il a une difficulté à connaître sa valeur. Et donc, il va toujours chercher à prouver sa valeur, à prouver qu'il est capable, à prouver qu'il peut faire mieux, et donc à prouver aux autres, mais aussi à se prouver à soi. Et donc, évidemment que c'est une zone de souffrance pour lui s'il s'identifie à ce qu'il n'est pas. C'est vraiment ce truc, quand vous entendez un centre cœur égo non défini qui dit oui, oui, je le ferai, vous savez que ça va être souffrant pour lui. Et puis vous savez que voilà, il y a des choses que si jamais il va au bout, ce soit complètement désaligné par rapport à son fonctionnement, parce que ce n'est pas son moteur principal. D'accord? Il peut aller au bout, mais pour d'autres raisons, pas sur la base de la motivation. C'est souvent aussi dans le centre cœur égo non défini des gens qui gagnent moins d'argent. Parce que comme ils veulent toujours tout prouver, bah, ils commencent en bas de l'échelle et puis voilà, ils acceptent à la limite de travailler pour pas grand-chose et ils vont travailler beaucoup plus. Un centre cœur égo, c'est aussi quelque chose où le fait de travailler beaucoup plus, ça me fait penser à vous donner cette info, c'est pas le centre sacral et c'est pas le centre racine. Un centre cœur égo, il a besoin d'équilibrer le temps de travail et le temps de repos. Donc, si vous n'avez pas cet équilibre, sachez encore une fois que même avec un centre cœur défini, vous avez vu, cœur, vésicule biliaire, estomac, thymus, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques, vous pouvez avoir des problèmes gastriques, des ulcères, ça commence par des aigreurs d'estomac, mais voilà, des problèmes auto-immuns, des problèmes liés à la vésicule biliaire, toute la digestion, hein. On a la porte 40 qui est la porte de l'estomac et de l'autre côté, on a la 37 qui est la porte de la bouche. Donc, tout ce qui est lié à la digestion des informations, la digestion alimentaire, évidemment aussi, tout ça va être hyper important. C'est aussi donc le centre des ressources matérielles, parce que c'est dans ce centre-là que l'on va établir tout ce qui est la solidité matérielle des communautés dans le monde. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, ce fameux sentiment d'appartenance sur le fait que c'est à moi. Quand vous regardez en fait un centre, vous avez donc parmi ces quatre portes, vous avez trois portes qui sont tribales et la 51 qui est individuelle. Parmi ces quatre portes, il n'y en a qu'une, la 21, qui a cette capacité d'aller à la manifestation
par la porte 45, qui est la porte du j'ai, la porte du je possède. Donc, on a toujours ce lien avec la possession, qui est quelque chose de très important dans dans le centre cœur ego. OK? Euh, la nature de l'ego, c'est vraiment de se préoccuper du bien-être de la tribu. La santé est importante, on vient de le voir. C'est d'avoir un ventre bien rempli. Quand vous regardez la tribu, euh, c'est la famille, c'est le groupe. On a aussi le lien à la religion et on a beaucoup d'événements religieux qui sont liés à la nourriture. Donc, avoir un ventre bien rempli, avoir un cœur sain, avoir un logement où pouvoir être protégé, avoir un travail pour pouvoir prospérer, avoir ces fameuses ressources matérielles. Et donc, voilà, c'est tout ce qui va concerner ce centre. Donc, évidemment que quand on voit la porte 21, c'est toujours important de la remettre dans un contexte, et donc évidemment ce contexte du centre. C'est un centre moteur, mais l'idée, c'est de ne pas s'identifier au moteur, parce que souvent, d'autant plus quand on est dans alors je vais dire développement personnel, mais surtout spiritualité, l'ego est souvent mal perçu, parce qu'il est perçu négativement, il est mal compris en fait. Et donc, ça reste un moteur, mais ce n'est pas une identification au moteur. Et c'est vraiment important de comprendre que ce centre-là, pourquoi il est là? Il est là parce que ça va être vraiment une possibilité, une capacité d'être dans la pérennité des communautés. C'est avec ce centre-là qu'on peut vendre des produits, qu'il y a des impôts, qu'il y a des services, qu'il y a de l'éducation, qu'il y a de la protection. On a notamment dans d'autres canaux tribaux, vous avez ici la capacité avec ce canal 59,6 de faire des bébés, et puis avec le 27,50, bon, c'est très schématisé, c'est réducteur, hein, le 27,50 à les éduquer. On est vraiment sur ce lien à la tradition, à la famille, à la religion, et donc à tout ce qui va être lié à ce centre. Voilà pour le centre et le contexte. Donc, la porte 21. La porte 21, c'est des personnes, quand vous avez une porte 21, et que vous ne l'avez pas d'ailleurs, ça va vous donner des infos, parce que vous allez apprendre évidemment, hein. Quand on a une porte activée, c'est un diffuseur, vous diffusez cette énergie vers l'extérieur. Quand vous avez cette porte qui n'est pas entourée, donc qui est non définie, vous allez vivre cette énergie en la recevant de l'extérieur. Donc, évidemment qu'on va la vivre différemment et ça va être un grand potentiel d'apprentissage quand on ne l'a pas. D'autant plus si vous avez la 45, puisqu'elle risque d'aller chercher celle-là tout le temps. Donc, les 21, ils sont là pour avoir le contrôle. C'est la porte du chasseur, c'est la porte de la chasseresse. C'est vraiment cette énergie de la volonté qui se passe par le contrôle. Évidemment, si elles ne peuvent pas avoir le contrôle, elles ont ce risque d'avoir ce cœur brisé, encore une fois, le lien à l'organe. Donc, ils sont là pour contrôler ce qu'ils mangent, ils sont là pour contrôler leurs ressources en termes de ce qu'ils portent, où ils vivent. C'est vraiment hyper important de contrôler les ressources, toutes leurs ressources, parce que c'est ce qui va leur permettre d'être en bonne santé. C'est la porte, une des portes la plus puissante, en tous les cas, c'est l'ego le plus puissant. Et c'est souvent pour ça qu'il crée des problèmes, parce que c'est justement cette porte conçue pour être une porte de contrôle. Contrôle sur quelque chose, contrôle sur quelqu'un, mais de comprendre que c'est légitime. Cette force, ce contrôle est nécessaire pour protéger la tribu, parce que c'est une porte qui est là pour servir la communauté, pour établir ce qui est viable, pour établir ce qui fonctionne dans la communauté. Et donc, elle est là pour garantir que la communauté aura toujours ce dont elle a besoin. Encore une fois, comme je vous le disais juste avant, la nourriture, le logement, le travail, les ressources. Ok? C'est vraiment son rôle, c'est d'aller garantir que les efforts qui vont être fournis vont être récompensés et que la communauté va fonctionner correctement, mais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure sur le centre, quel est le temps de se reposer. OK? Donc, quand on regarde l'hexagramme, qu'on regarde les six lignes, vous avez toujours une ligne qui est en,
comment on peut dire, en premier sur l'info. J'ai oublié de vous faire passer les slides. Donc voilà, tout ce que je vous ai partagé. Voilà. Et donc, c'est l'utilisation nécessaire et justifiée de la force en vue de la maîtrise d'interférences délibérées et persistantes. Ça, c'est vraiment la phrase qui résume cet hexagramme ou cette porte 21. L'hexagramme s'appelle mordre à travers. Donc, pour rappel, hein, le design humain, vous avez les portes, mais vous avez aussi une inspiration du viking qui donc fonctionne avec des hexagrammes. Un hexagramme, c'est 6 lignes qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et donc, on a toujours une phrase globale et puis après une explication qu'on verra juste après enfin un peu plus tard, pour vous donner les explications de chaque ligne. Donc, quand on parle d'interférence délibérée et persistante, ça veut dire que c'est pas une porte qui est là pour aller avec, être en lien avec les interférences qui sont involontaires, et qui sont, j'allais dire, non persistantes. Voilà, c'est vraiment un ego qui est là et qui attaque, qui est là pour avoir le contrôle et qui est légitime dans l'usage de ce contrôle. Et donc, après, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est pas le tout d'avoir la porte et de se dire, bah, moi, c'est bon, hein, j'ai la 21, c'est moi qui contrôle et toi, tu te tais. Non, c'est que elle a un fonctionnement spécifique en fonction d'autres éléments de votre design. Notamment, je vous le disais aussi, si vous avez cette porte qui est dans un centre défini ou si elle est dans un centre non défini, elle ne va pas fonctionner de la même manière. Si vous avez un centre, la porte 21, et que vous l'avez dans un centre qui est défini, attention à quel est votre type énergétique. Parce que si vous êtes projecteur, vous avez cette porte 21, elle est activée dans votre centre cœur ego. Et donc, voilà, le centre est défini et vous êtes projecteur. C'est important, vous savez que vous êtes là lié à la reconnaissance, à l'invitation. C'est important que les gens reconnaissent que vous avez le contrôle. Si vous cherchez à initier et à le prendre de force, ça va mal se passer et vous allez vivre beaucoup d'amertume. OK? Si vous êtes générateur, vous savez aussi que vous ne pouvez avoir le contrôle que si on vous demande et si vous répondez. Mais si vous répondez pas sur la base de votre tête ou d'une émotion exacerbée, c'est d'être en lien avec votre autorité intérieure, quelle qu'elle soit. OK? Le manifesteur, évidemment, quelle est votre stratégie? Informer. Donc, vous informez les autres avant de les contrôler. Vous avez un impact sur eux. Et donc, forcément, si vous n'informez pas, vous allez avoir beaucoup de résistance. Les réflecteurs, évidemment, ne peuvent pas avoir une porte 21 dans un centre défini, puisque vous savez qu'il n'y a aucun centre défini dans un schéma de réflecteur. Si vous avez un centre non défini, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment d'attendre que les autres vous offrent le contrôle. Parce que hum, vous avez peut-être la porte, donc l'intelligence de ce contrôle, mais si le centre est non défini, ça veut dire qu'il va s'activer avec l'énergie de quelque chose ou de quelqu'un d'autre, si c'est une personne ou si c'est un transit. Et donc, ce n'est pas votre énergie, ce n'est pas votre fondation. Vous avez quelque chose qui repose sur l'énergie extérieure. Et donc, si vous n'êtes pas dans le fait d'attendre que l'extérieur vous offre ce contrôle, au moment où il va le reprendre, ben là, c'est aussi ce potentiel de, 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 de difficulté au niveau du cœur pour vous. Donc, c'est vraiment hyper important de comprendre que cette porte 21, quand elle est présente dans votre design, elle doit recevoir la confiance et la permission de faire son travail pour le service de la communauté. OK? Elle est vraiment là pour servir la communauté à partir du moment où son pouvoir est reconnu. Une porte 21, et on va le voir notamment pour la ligne 3, on va le revoir quand on voit les lignes. Vous savez que la clé pour vous, c'est d'avoir un travail où vous êtes autonome. Un travail, voilà, alors, vous pouvez être, je sais pas moi, entrepreneur, un commercial mais qui est indépendant, un chef d'équipe, un directeur général. Vraiment, pour la porte 21, dans sa globalité, c'est mauvais pour vous d'être, surveillé. Donc, voilà, ça peut vraiment être.
Non pas de se dire, bah, tiens, je dois être absolument commercial ou chef d'équipe ou entrepreneur, mais vraiment de se dire, tiens, je me rends bien compte que c'est moi qui amène le contrôle, mais quand il y a quelqu'un qui essaie de me contrôler, ouille, ouille, ouille. Donc, pour résumer, vous êtes là pour soutenir la tribu et derrière, de profiter de vos efforts. OK? C'est comme ça que ça va fonctionner. Je vous ai quand même mis, même si Ra Uru, qui est le fondateur du design humain, donc s'est inspiré du Yiking, mais n'a pas utilisé le Yiking dans son originalité. Il l'a réécrit pour le design humain. Je trouve intéressant de pouvoir regarder comment ça fonctionne et de regarder donc les trigrammes. Donc l'hexagramme 21, on va avoir donc un trigramme inférieur qui est lié au tonnerre et on a un trigramme supérieur qui est lié au feu. Le trigramme inférieur, il y a vraiment, alors je vous ai noté quelques mots, mais on a vraiment cette impulsion qui vient et qui est là au début de toute manifestation. Encore une fois, le canal, si on regarde le canal, la 21 va vers la 45, c'est un canal manifesteur. C'est un canal où on est là pour manifester. Ce sont des portes qui sont des portes d'action. La 45 de l'autre côté, c'est une porte de manifestation et de manifestation par l'action. Donc, on a cette force qui est là et qui est vraiment l'énergie de vie, voilà, ce mouvement qui vient du bas et qui amène cette impulsion. Et au-dessus, on a le feu qui est la clarté, qui est vraiment cette beauté, voilà, cet éclat et qui fait que on est sur cette beauté manifestée. On est aussi sur l'œil. L'œil est l'image de la pupille qui a cette obscurité en fait qui va permettre la vision. Donc on a vraiment un esprit qui comprend et vraiment cette beauté, ce réveil voilà, de la manifestation. Donc les deux ensemble, on a une action qui est décisive et qui est réfléchie pour surmonter des blocages, pour restaurer l'harmonie et qui incarne en fait le principe de discernement, le principe de justice, c'est l'hexagramme mordre à travers quand même, donc c'est des mots qui sont forts, et qui invite en fait à intervenir de manière résolue pour maintenir un équilibre, pour rétablir une équité. Et donc se dire que même dans une situation où il y a de la disharmonie, on a toujours le pouvoir d'agir pour rétablir l'ordre. Donc, encore une fois, mordre à travers avec sagesse, pas forcément être tout le temps voilà, à vouloir attraper les mollets de tout le monde, de faire preuve de discernement, de faire preuve hum, de recul nécessaire pour rétablir l'équilibre. L'objectif principal de cet hexagramme, il est vraiment d'aller ouvrir tous les canaux de communication par une intervention vigoureuse et bien pensée qui va permettre de résoudre des conflits qui sont sous-jacents. Évidemment, comme je vous le disais, son défi, c'est de ne pas se laisser entraîner dans la tentation de contrôler et de faire qu'on laisse une situation qui s'enlise. Donc, il y a vraiment éviter les mesures excessives, éviter les mesures répressives, d'avoir toujours des décisions et des actions qui seront justes et qui seront équilibrées. C'est là où on a cette capacité de résoudre les défis et de pouvoir évoluer vers une réussite durable pour la communauté. Voilà. Alors maintenant, on arrive justement sur les lignes. Donc, je vous le disais, pour chaque porte, donc voilà, vous avez déjà, OK, j'ai un centre défini, non défini. J'ai la porte, j'ai pas la porte. Et puis après, derrière, vous avez sur votre design, donc vous regardez si c'est conscient, si la porte est en noir, si c'est inconscient, si la porte est en rouge, ça va vous donner des informations. Et vous avez un point et vous avez un chiffre qui est compris entre 1 et 6. C'est justement la ligne, la fameuse ligne de l'hexagramme. Et donc, on va reprendre un peu, Raoult prenait l'exemple de l'analogie à la maison. En fonction de la ligne, vous n'allez pas avoir la même fréquence vibratoire, je peux le dire comme ça. La ligne 1, c'est vraiment les fondations, c'est ce sur quoi repose tout l'hexagramme.
Et donc, voilà, plus on monte, plus en gros on prend de la hauteur. Vous avez donc la ligne 2 qui est le rez-de-chaussée, la ligne 3 qui est le plafond du rez-de-chaussée. On a la ligne 4 qui va être le sous-sol, pas le sous-sol, le sol du premier étage. Le premier étage avec la ligne 5 et la ligne 6 qui est sur le toit. Une ligne 6, elle se vit en trois étapes. La première étape, c'est la ligne 3 jusqu'à 30 ans. La deuxième étape, on dit qu'elle monte sur le toit, et ce qui lui amène la capacité de voir, elle est déjà au-delà de l'hexagramme, elle est déjà en train de regarder la ligne 1 de l'hexagramme suivant. En l'occurrence, quand on a une 21,6, quand on prend la roue du design humain, la porte qui est après, c'est la porte 51. Donc on sait que la 21,6, à un moment de sa vie, elle est déjà en train de regarder ce qui se passe avec la porte 51. Voilà, je vous ai mis aussi d'autres informations concernant des détails sur votre carte. Donc, vous voyez, hein, ici, ce qui est noir, ce qui est conscient pour vous, ce qui est rouge, donc le corps, le design, votre ADN, ce que les autres voient, mais que là où vous n'avez pas conscience. Et donc, on a les planètes qui vont activer. Ça va être important quand on va regarder les lignes juste après. Donc, chaque planète est ici et indique donc quelle porte est activée. Par exemple, sur ce schéma, on a une porte 21 activée en rouge. Donc, on va regarder où elle est ici. On la voit là et on sait que c'est la Lune qui l'active. C'est pas la même chose, même si on ne le verra pas dans cette vidéo. C'est pas la même chose quand on a la porte qui est activée par la Lune que quand elle est activée par le Soleil ou par Vénus ou par Jupiter ou par Pluton, etc. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous voyez, vous avez donc la porte, le point, la ligne, et puis vous avez parfois rien, parfois un triangle avec la pointe vers le bas, puis parfois un triangle avec la pointe vers le haut. C'est ce qu'on appelle un détriment quand ça pointe vers le bas et une exaltation quand ça pointe vers le haut. Ça va être très important déjà parce que on sait que hum, quand on n'a rien devant, pardon, ou derrière, on peut vivre l'un ou l'autre. Quand on a ce triangle, là, on est fixé en fait sur une interprétation, on va dire, de cette énergie. Et en fonction des personnes que l'on rencontre, ça peut bouger. C'est-à-dire que quand on vit, par exemple, ici que l'exaltation, quelqu'un arrive et en fonction de son design peut vous fixer sur carrément l'autre côté. Et donc, ça bouge tout le temps. Donc, comprenez que quand vous avez votre carte de naissance, c'est vos dons, vos talents, vos potentiels, mais qu'évidemment, ça va être de toujours être vos socles par rapport à tout ce que la vie va vous amener à travers les transits et à travers les relations que vous allez avoir. OK? Donc, retenez bien, voilà, détriment quand ça pointe vers le bas, exaltation quand ça pointe vers le haut. Et on arrive vers les lignes. Et donc, on commence toujours par le bas et on monte vers la ligne 6. Et donc, vous avez donc votre porte 21, le contrôle, et vous avez peut-être une porte 21,1. C'est-à-dire que on va regarder donc l'énergie et les informations concernant la porte et on va regarder les énergies concernant la ligne. La ligne 1, je vous ai dit, fondation. Si vous ne connaissez pas le design humain et que vous ne connaissez pas les lignes, les mots-clés principaux d'une ligne 1, quelle que soit la porte, ça va être toujours l'introspection, le besoin de connaissance, le besoin de sécurité intellectuelle. Investiguer, c'est l'investigateur, la ligne 1. Et donc, voilà, le fait d'avoir assez de connaissances, c'est l'éternelle étudiante, hein, d'avoir tout le temps de la connaissance pour amener ce sentiment pour amener des fondations solides. Ok. Donc, tout ça, tout, vous faites des assemblages de mots-clés pour avoir déjà des informations. Et puis ensuite, on descend encore d'un cran, hein, descend plus profondément dans l'entonnoir, et vous allez avoir une explication de la ligne 1, on va commencer par ça, par rapport à la porte qui est activée. Donc, vous avez une porte 21,1 dans votre design. Vous savez que le mot-clé, ça va être l'avertissement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir, vous avez quelques infos et je vais vous redonner un peu plus d'explications. Déjà, de vous expliquer aussi autre chose, vous voyez qu'à chaque fois, chaque début de ligne, vous avez une phrase qui est écrite en bleu. C'est pas le cas pour toutes les portes, mais sachez que la porte 21, on parle de contrôle. Et donc, évidemment, le contrôle, ça s'apprend.
Ça s'apprend pas que dans les essais et les erreurs de la ligne 3, ça s'apprend toute sa vie, ça fait partie de l'expérience. Vous n'aurez pas le contrôle au début et vous allez apprendre justement au fur et à mesure de votre vie à avoir ce contrôle. À chaque fois que vous avez une phrase écrite en bleu, c'est une phrase évolutive, ça veut dire que vous allez avoir une évolution pendant toute votre vie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours présent au début, mais qui va à travers vos expériences, à travers tout ce que vous allez vivre, vos situations, vos relations, être quelque chose qui va se développer tout au long de votre vie. OK? Et donc là, ligne 1, on vous dit l'usage de la force comme dernier recours. Bon, alors on a le pouvoir de contrôler, mais le pire pour cette ligne, et ça va être le cas pour la porte en général, puisqu'encore une fois, c'est la base de l'hexagramme, c'est de commencer par la force. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, hein. Ça veut dire que vous avertissez les gens. Vous dites quelque chose, tiens, tu pourrais faire ci, tiens, il faudrait qu'on fasse ça, tiens, nani. Voilà. Et puis la personne, elle ne vous écoute pas. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Vous l'avez averti, l'avertissez encore une fois. Mais si vraiment elle ne vous écoute pas, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la force. L'usage de la force comme dernier recours. Ok. Si vous n'avez aucun triangle sur cette ligne, vous pouvez vivre soit l'exaltation, donc la première ligne en dessous, soit la deuxième phrase. Voilà, ça va être vraiment les deux qui sont présentes pour vous. Si vous avez une, euh, un triangle qui pointe vers le haut, ça veut dire que c'est la planète Mars qui active cette ligne 1. Donc, encore une fois, hein, vous regardez ici, la planète Mars, voilà, elle est ici. Donc, si vous avez une 21.1 ou là, hein, une 21.1, vous savez que vous aurez un triangle vers le haut et vous aurez donc la férocité d'être respecté sans avoir recours à l'action, la force de volonté et l'ego qui garantissent le respect. Encore une fois, je vous le disais, il faut beaucoup de temps pour obtenir ce respect. Et donc, au début, ça peut être une porte voilà, qui peut être douloureuse, notamment vous imaginez quand vous êtes enfant. euh, L'enfant est là pour garder le contrôle, mais il va recevoir des ordres de ses parents, il va recevoir des ordres de l'école, il va recevoir des ordres de ses frères, de ses sœurs, de ses oncles, de ses tantes, etc. Et il peut y avoir de la tension. Une croix d'incarnation, une mission de vie, vous avez une 21 dedans, c'est la croix de la tension. Donc il va y avoir des tensions fortes. Prenez l'exemple d'une corde de guitare. Si vous avez une surtension, la corde elle pète. Si vous avez une sous-tension, vous n'aurez jamais de son joli. C'est de toujours trouver la bonne tension. Et donc là, c'est vraiment cette capacité à avoir ce respect et cette force de volonté qui garantissent le respect et qui vont voilà, vous permettre hum, de le rayonner sans avoir recours à l'action. Mais pensez toujours que vous avertissez les gens. Toujours. Quand on a cette porte qui est activée par la Lune, ça fixe le détriment et on nous dit une paix intérieure avec la tendance à transformer une mise en garde nécessaire en discours de plaidoirie. La faiblesse de volonté qui est obligée d'exiger le respect. Donc là, c'est quelqu'un qui sait qu'il est là pour contrôler, mais qui n'arrive pas en gros, à se faire entendre. Et c'est, mais je sais ce que je fais. Et vous imaginez, on repart sur les enfants, mais laissez-moi arrêter de vouloir me contrôler, arrêter d'interférer, laissez-moi garder le contrôle, je sais ce que je fais. Et donc, on peut aussi le trouver, je pensais à l'école, combien de fois ça arrive quand vous avez un prof qui essaie de prendre le contrôle et que vous avez la classe qui fout un bazar innommable dans l'école, ben, il y a un moment, pas, il va prendre ce contrôle pour essayer de se faire respecter. Et puis il y a des fois, il va dire non, mais allez, arrêtez, ça suffit. Ah là là, écoutez-moi. Bref, on a tous vécu ça au moins une fois dans sa vie avec sa scolarité. Donc, le dilemme, en fait, pour une porte 21, c'est toujours trouver ce moyen de se faire respecter et de pas être voilà, perturbé dans le sens où on a vu, en fonction de votre type énergétique, si c'est défini, pas défini, encore une fois, hein, vous allez vivre cette énergie de manière différente. Et donc, vous ne pouvez euh, obtenir ce contrôle ou vivre ce contrôle, l'incarner que lorsque vous aurez appris. Donc, si vous avez un enfant ou si vous connaissez un enfant qui a une porte 21,
Donnez-lui des choses à contrôler. Donnez-lui des responsabilités, même des petits trucs. Mais c'est important qu'il comprenne cette énergie. OK? Donc, on a vu pour la porte 21, ligne 1. Maintenant, on va regarder, donc, si vous avez une 21, ligne 2. Le mot-clé, la puissance gagne. L'énergie de la porte de la ligne 2, on sait que c'est l'énergie de l'ermite. C'est quelqu'un qui voilà, est souvent en retrait, souvent dans sa grotte, et qui, par contre, sait plein de choses, mais il ne sait pas qui c'est. Il fait des choses pour lui, mais par contre, Ara donne souvent l'image, si on reprend la maison, alors les lumières sont allumées, la porte, la fenêtre, les volets, les rideaux, tout est ouvert, les gens passent dans la rue et voient cette personne et se disent, waouh! En fait, la ligne 2, elle a un talent, mais elle ne le sait pas. Donc les autres le voient, les autres répondent à ce talent et lui disent, mais elle dit, mais qu'est-ce qu'on me veut, quoi? Et donc elle va, c'est comme si elle projetait vers l'extérieur qu'elle a cette énergie. Donc là, on parle de contrôle hein, quand même. Donc les autres se disent, ah bah tiens, tiens, ah ouais, ouais, tiens, elle a le contrôle. Et les gens disent, mais non, j'ai pas le contrôle. Et donc les réponses légitimes pour surmonter les obstacles persistants. Parce que comme elle ne le voit pas, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, elle va toujours avoir des fois même cette perte de confiance. Hein. C'est dire, oh là là, mais on me dit que je suis ça, mais non, 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 c'est pas moi ça. Et donc, il y a vraiment ce lien de l'ermite qui, parfois, se sent acculé. Il répond aux appels, mais il n'y en a qu'un qui est susceptible de changer sa vie. Et donc, il va avoir plein de mauvais appels, de petits appels, de faux numéros, et donc d'être vraiment à l'écoute de sa stratégie, de son autorité intérieure pour ne répondre aux appels que parce que ça lui fait plaisir, que parce que c'est évident pour lui. Et donc, d'avoir là ces réponses légitimes pour surmonter les obstacles persistants. Quand c'est activé par Mars, vous voyez, on a les mêmes planètes que pour la ligne 1. On active l'exaltation et qui nous dit une réaction puissante et extrême. Ici, l'action la plus sévère aura le plus franc succès. Tiens, je fais une faute. Oh là là, deux fautes. Le rejet légitime des épreuves sur le plan matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens viennent le voir et lui disent, ah là là, tu peux pas prendre le contrôle là parce que t'es super doué toi pour contrôler les choses ou pour contrôler les gens. Tu veux pas faire ci, tu vas pas faire ça. Et là, bah, comme la ligne 2 elle se reconnaît pas, bah, elle s'énerve. Elle s'énerve et elle a une réaction puissante et extrême pour bloquer les appels qu'elle ne veut pas. Ok. Et donc, c'est la lune qui active le détriment et qui dit le sentiment de culpabilité, malgré l'aspect légitime de la sévérité provoque l'inconfort de l'ego. Bon, alors là, il se passe la même chose, hein. Il y a une autre personne qui vient et qui dit, ah là là, mais t'es tellement doué, toi, pour contrôler les choses. Allez, viens avec moi, j'ai besoin de toi pour contrôler, je ne sais pas quoi, les ressources de quelque chose, voilà, bref. Et donc là, cette personne, elle va, pareil, s'énerver et après se dire, ah là 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 là, pourquoi je me suis énervée? Elle peut, voilà, regretter son geste et elle peut culpabiliser. Une autre chose que j'ai oublié de vous préciser sur le détriment et l'exaltation, c'est pas que l'exaltation est positive et que le détriment est négatif. C'est pas parce que on dit exaltation que vous vivez correctement et que si vous vivez pas votre énergie correctement, vous vivez le détriment. Non. Si vous avez un détriment qui est activé, il y aura toujours cette énergie qui va être là. Donc après, c'est de savoir qu'elle est là, de l'accepter et puis de continuer à fonctionner et vous aurez ce qui est juste pour vous. OK? On passe à la ligne 3. La ligne 3, le mot-clé, c'est l'impuissance. Alors, l'impuissance, on sait que la ligne 3, c'est une ligne d'adaptabilité. C'est une ligne de test. C'est une ligne de matière. C'est quelqu'un qui va aller tester les choses, les vérifier et les valider ou pas dans la matière pour voir ce qui fonctionne, mais surtout pour voir ce qui ne fonctionne pas. On a vraiment ce processus d'essai et d'erreur. La ligne 3, elle est conçue pour se planter, pour justement savoir ce qui ne fonctionne pas et amener après les autres à pouvoir suivre, bénéficier de son tri en gros. Donc l'impuissance, là, dans le cas de ce mot-clé, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps impuissant. Ça veut dire qu'il y a un potentiel d'impuissance.
on peut être impuissant ou pas. Encore une fois, tout dépend, voilà, comment ça va se vivre. Et on a donc cette phrase évolutive qui dit, dans la confrontation futile avec les forces supérieures, où les justes sont condamnés. Je vais peut-être changer mon PDF. Vous voyez là le fait de faire mieux, le fait voilà, d'aller juger les moindres choses, c'est pas grave, une faute d'orthographe, vous avez compris. Euh, les justes sont condamnés. Les justes sont condamnés, on parle de forces supérieures, c'est-à-dire, euh, c'est pas les forces entre guillemets inférieures. Donc voyez-le en termes de hiérarchie. Voyez-le, les forces supérieures, surtout je vous le disais dans cette ligne 3, c'est toutes les personnes qui vont être dans une hiérarchie au-dessus de vous, les patrons, les parents, enfin voilà, tout ce qui va être au-dessus de vous. Euh, une ligne 3, Ra disait tout le temps, vous êtes une ligne 3, travaillez en indépendant. N'ayez pas de patron, soyez votre propre patron. Et si vous devez travailler en entreprise, stipulez ou faites stipuler dans votre contrat que vous êtes indépendant. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir contrôler votre vie matérielle sans dépendre des autres. Il y a vraiment, pour cette ligne 3, c'est terrible en fait d'avoir quelqu'un au-dessus d'elle. Donc, je ne sais pas si vous êtes ligne 3 ou si vous connaissez quelqu'un qui a une ligne 3, mais encore une fois, hein, quand on a des enfants, vous imaginez comme ça peut être difficile pour lui. Et ce qui fait que derrière, si on le laisse pas prendre le contrôle, ça va le conditionner pendant toute sa vie. Et donc, on voit que les activations, si c'est Neptune qui active votre exaltation, nous dit survivre à l'humiliation grâce à l'usage d'alcool et de drogue rend la défaite acceptable. À moins d'avoir le contrôle de ses ressources matérielles, la destruction de l'ego par les forces supérieures. Il y a une 21-3 qui traîne. Alors, il ne peut pas y avoir de 21-3 par le Soleil, par Neptune, pardon, euh, parce que dans la génération dans laquelle on est, Neptune, qui est une planète longue, n'activera pas cette énergie voilà, pendant le temps où nous on vit. Mais c'est quand même quelque chose qui est puissant. C'est quand même qu'on a cette humiliation qui nous est imposée par quelqu'un qui est supérieur à nous. Et donc, ben, voilà, pour pouvoir hum, survivre, j'allais dire, pour pouvoir passer voilà, le cap. Et ça va être des substances extérieures qui vont nous aider. On va voir la ligne 6 tout à l'heure. Sachez que la première partie de la ligne 6 c'est une ligne 3. Donc voilà, ça fait quand même partie du processus de certaines personnes. Quand on a Jupiter qui active cette porte, il nous active donc le détriment qui dit un retrait absolu, un manque de motivation pour les choses matérielles dans le but de protéger l'ego. Donc là, c'est quelqu'un qui uniquement quand il aura affaire à des personnes ou des forces supérieures c'est l'énergie du Bernard l'ermite. Hop, il rentre dans sa coquille et en fait, il va automatiquement se retirer. Ce qui fait que il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de volonté pour rien. C'est euh, même une sorte de léthargie qui arrive, ce qui fait que derrière, alors qu'il est conçu pour prendre le contrôle et ne pas se laisser contrôler par encore une fois, ceux qui sont entre guillemets au-dessus, ben, peut avoir des gros problèmes matériels. Ok. Donc, vraiment de voir cette ligne 3 qui peut être voilà, très souffrante. Quand on a une ligne 4, la ligne 4, le mot-clé, c'est la stratégie. La stratégie, on a encore une fois, quand on a vu l'hexagramme, deux trigrammes. Trigramme inférieur, ça reste quelque chose de personnel et d'auto-centré. Donc, on n'est pas forcément en lien avec les autres dans cette énergie. Quand on arrive au niveau de la ligne 4, la ligne 4, c'est l'opportuniste, on parle d'externalisation. On commence à voir que avec les autres, ça va être plus facile. On commence à voir les autres, on commence à sortir, on est dans son réseau proche et on partage sa foi, ses convictions pour externaliser cette énergie. Là, on parle donc ce mot-clé, la stratégie, c'est vraiment
dans la phrase évolutive, dans l'évaluation minutieuse des forces opposées où la réponse correcte se détermine. C'est vraiment on sait que face à la 21 et à la 45. Donc cette ligne 4 qui commence à voir ce qui se passe de l'autre côté se dit, tiens, 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 pour aller manifester, je pourrais aller trouver dans les forces opposées, donc force opposée, pas forcément force supérieure, hein, dans les personnes qui ont la 45, qui sont de l'autre côté, grâce à elles, je vais pouvoir manifester. Et donc, elles vont mettre en place des stratégies qui vont être, ben voilà, on a beaucoup on va amener sur l'objectivité, et donc d'avoir des stratégies qui vont être donc minutieuses à regarder comment les autres fonctionnent pour pouvoir atteindre le succès, la prospérité, le côté matériel. OK? Donc, quand on regarde l'exaltation est activée par Jupiter et nous dit le succès de l'action grâce à la clarté dans la capacité de l'ego à réussir sur le plan matériel, où le don de savoir utiliser la volonté permet la réponse correcte. C'est vraiment, voilà, ce que je vous décrivais, hein, quelqu'un qui va regarder comment tout ça, ça se passe et qui va permettre de voir comment les choses peuvent être réalisées. Il faut savoir aussi quelque chose, dans une ligne 4, on parle très souvent de fixité. Donc, il va y avoir des stratégies qui vont fonctionner, des stratégies qui ne vont pas fonctionner, mais vraiment, le don de cette ligne 4, c'est d'aller regarder euh, comment les choses fonctionnent et comment elle peut amener cette stratégie vers la réussite, en sachant que l'autorité intérieure vous ramènera toujours sur le fait de est-ce que cette stratégie est bonne ou pas. Parce que, encore une fois, on peut la vivre avec notre tête, y réfléchir, et puis finalement, ben, ça vibre pas, ou émotionnellement, c'est pas juste, ou on le sent pas, etc. D'accord? Donc, c'est la Terre qui active le détriment et qui dit dans le dilemme de l'ego où avoir raison ne garantit pas le succès, le mauvais jugement des adversaires. Si vous jugez mal les personnes qui sont en face, ben évidemment, vous avez beau vous dire, euh, Hum, je sais que ça marche. Je sais que ça, c'est une bonne stratégie, c'est moi qui l'ai mise au point, donc ça va fonctionner. Et puis, vous avez votre instinct qui vient vous dire que bah, finalement, c'est pas sûr que ça marche. Mais vous, il y a cet ego qui est là, cette volonté de vouloir à tout prix le faire et qui n'écoute pas la petite voix qui lui dit hum, hum. Et donc, elle fonce dans le truc et elle peut se planter. OK? Ligne 5, on avance. Donc, 21,5, on parle de projection. La ligne 5, c'est l'hérétique, mais c'est surtout que là, tout le monde projette qu'elle a le contrôle, mais là, elle sait que tout le monde projette. Autant la ligne 2, elle ne le savait pas, autant là, on sait. Et donc, une ligne 5, elle peut souvent avoir une sorte de paranoïa, de se dire, ah là là, qu'est-ce qu'on va encore me demander? Et donc là, évidemment, ben, on projette hein, que vous avez le contrôle. Donc, si les gens viennent vous voir, ils savent que pour vous, ils projettent sur vous que vous avez le contrôle, que ce soit vrai ou pas. Donc, ça vous amène euh, avoir des limites sur là où les gens vont projeter des choses. Si c'est quelque chose qui vous semble pas juste, n'allez pas vous identifier à la projection de quelqu'un d'autre parce que si vous leur amenez des solutions pratiques, ah ben alors là, ils vont vous encenser. Mais si jamais vous répondez justement à cette projection de contrôle, que vous faites un truc et que ça marche pas, derrière, on vous ternit votre réputation aussi vite qu'on vous a encensé. Et donc, ben évidemment, il va y avoir de la souffrance là aussi. Donc, équilibre, justesse, limite, cadre. Ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, mais pas maintenant. Ça, il est hors de question, c'est non négociable. OK? Pardon. La phrase évolutive, c'est dans le détachement émotionnel où l'usage de la force doit être impartial. Euh, on est vraiment là aussi sur une phase d'apprentissage, hein. On l'a vu, une phase d'apprentissage et une phase d'apprentissage aussi, c'est que cette personne, évidemment, elle va pas être objective tout de suite. Elle va avoir des résistances parce qu'évidemment, elle va, alors surtout imaginez, vous avez cette 21,5 dans un centre cœur égo non défini qui cherche à prouver sa valeur, bah, évidemment, elle va répondre à toutes les projections qu'elle a sur elle. Et puis, bah, comme il y en a qui ne seront pas justes, elle va vivre beaucoup de résistance, elle va avoir des gens qui vont lui tourner le dos et elle va apprendre justement cette objectivité. D'accord?
Donc c'est Mars qui active l'exaltation et qui nous dit un caractère légitime et naturel préserve l'objectivité, l'équilibre de l'ego, dont la force de volonté est utilisée de manière objective. Donc là, encore une fois, de savoir que bah, voilà, au début, ce ne sera pas du tout objectif. On va apprendre à justement cette objectivité à travers voilà, les expériences de vie. D'accord? Et donc, encore une fois, si vous projetez sur un enfant, vous avez votre enfant qui a une ligne 5 de la porte 21 et que vous projetez sur lui qu'il doit garder le contrôle, enseignez-lui l'importance d'être objectif. Enseignez-lui l'importance d'être impartial et qu'il soit impassible dans son utilisation, justement, de ce pouvoir de contrôle. Ça va beaucoup, beaucoup l'aider dans son apprentissage. C'est Pluton qui active le détriment et qui nous dit, dans l'absence d'impartialité, bon ben voilà, vous aurez compris, hein, où la force de volonté de l'ego est utilisée de manière subjective, la force de volonté de l'ego est utilisée de manière subjective. Donc là, ben, c'est l'impartialité dont je vous parlais juste avant qui est vécue donc automatiquement dès qu'on a cette énergie qui est activée. C'est Pluton qui l'active et elle n'est pas présente non plus dans notre vie de tous les jours pour cette génération. On a la ligne 6 maintenant. Donc la ligne 6, on est sur le toit et là, on a le mot-clé qui est le chaos et la phrase évolutive qui est l'usage de la force comme dernier recours. Il faut savoir que la ligne 6, euh, elle est sur le toit. Et donc, la première partie de sa vie, je vous le disais, elle vit l'impuissance. Et donc, c'est ce lien aux forces supérieures. Et donc, c'est ce potentiel d'impuissance. Mais si jamais elle est dans le retrait par rapport à justement le lien avec la hiérarchie qui vient l'enquiquiner, et qu'elle est dans ce manque de volonté, on peut avoir le fait de se dire que ça sert à rien d'avoir de l'argent. Ça sert à rien d'être matériel dans sa vie. Et donc, de dire que l'argent est mauvais, que tout le monde devrait partager, etc., etc. Et donc, ça, c'est de voir sur les lignes 6 comment hum, elles peuvent être prises, en fait, dans ces énergies, les essais et les erreurs. On parle souvent de trucs qui viennent vous taper. Voilà, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Purée, ça marche toujours pas. Donc, comment je vais faire pour que cette fois ça fonctionne? Et donc, si on a ce retrait, et du coup, on est complètement démotivé, hein, complètement plus du tout de volonté. On reste dans cette énergie d'impuissance, alors que la deuxième partie de la vie de la ligne 6, c'est de monter sur le toit, d'arrêter de vivre toutes ces expériences d'essais et d'erreurs, et de monter sur le toit pour observer objectivement le fonctionnement des autres, pour après redescendre après 50 ans et partager justement tout ça. Et donc là, ça peut être hyper difficile pour une ligne 6. Et souvent, elles ne sont pas matérialistes d'ailleurs, ces lignes 6, justement par rapport à ses premières expériences de vie. Et donc, elles se disent, oh là 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 là, attends, moi j'ai vu comment c'était difficile. Voilà, le chien dans un jeu de quilles, je vois comment ça se passe. Donc, finalement, je n'ai pas trop envie. Et donc, c'est Pluton qui active l'exaltation et qui dit la guerre d'usure, la persistance légitime dans l'espoir de réussite éventuelle, malgré les désaccords et les difficultés grandissantes, dans l'espace de conscience de l'ego où la démonstration de la force de volonté conduit au désordre. Ben évidemment, si c'est une action qui est efficace, donc elle est prise, le contrôle est pris de manière correcte, etc., voilà, qu'on est reconnu ou qu'on répond ou qu'on informe, comme on l'a vu, qu'on attend d'être voilà, amené dans cette énergie de contrôle plutôt que de la prendre par force, elle va toujours en fait se demander, cette ligne 6 si c'est efficace. Elle voit au-delà de l'horizon, donc elle se dit, mais attends, si je prends le contrôle, je suis pas sûre que ça va fonctionner, ce truc-là. Et puis peut-être qu'en fait, ben, je vais souffrir. Peut-être que je suis pas sûre d'obtenir ce que je veux. Donc, elle reste sur le toit plutôt que de descendre et puis de risquer d'avoir le chaos. Et donc, voilà, dans l'exaltation,
c'est vraiment important de comprendre que le processus est hyper long et qu'il va lui falloir longtemps pour qu'elle ait suffisamment de valeur, cette ligne 6, pour qu'elle puisse contrôler. Et donc, c'est important que ces actions soient correctes, sinon c'est le chaos. Et donc, les actions, elles peuvent être correctes que si le chemin matériel est correct. Si elle fait, encore une fois, le chien dans un jeu de quilles, un rat disait le taureau dans un bazar, et ça conduit au désordre. OK? Et donc, le détriment, activé par Vénus, le retrait et le recours à l'ordre intérieur dans une situation chaotique, dans le chaos où la direction matérielle est chaotique, où la force de retrait de l'ego peut trouver la paix intérieure. Si en fait on a du chaos, on sait que c'est parce que la direction elle n'est pas bonne, parce que les actions en fait sont inefficaces. Et donc voilà, ce retrait qui va ramener à l'intérieur au niveau de cette situation chaotique, on sait qu'une ligne 6, je vous disais, elle regarde déjà l'hexagramme suivant. L'hexagramme suivant, c'est la porte 51, ligne 1. Et donc, on voit très souvent des personnes avec une porte 21, ligne 6, qui sont parties sur la spiritualité et qui vont vivre une vie matérielle beaucoup moins hum, exacerbés, j'allais dire, mais qui vont partir vers une direction de la spiritualité. La porte 51, elle est face à la 25, on est dans le canal de l'initiation. C'est la 51, elle amène des chocs dans sa communauté pour montrer qu'il existe autre chose que les ressources euh, qu'on a vues, hein, les ressources matérielles. Il y a aussi l'amour universel, il y a aussi le fait d'avoir cette direction du soi. Et donc, cette ligne 6 peut souvent je vais dire basculer. En tous les cas, être déjà dans cette énergie du 51 et voilà, de vivre de mettre en place des business qui sont spirituels. Je vous ai préparé des questions d'introspection. Voilà, pour voir comment ça se passe pour vous au niveau de cette porte 21. Donc, je vais vous les lire, mais vous les retrouverez dans la description. Donc, voilà, si vous avez envie de passer du temps à voir comment se passe votre lien à cette porte-là, eh bien, vous pourrez les retrouver. Vous pourrez, voilà, voir ce que ça amène derrière, les prendre dans un sens, les ramener dans l'autre, etc., etc. C'est-à-dire, la première, dans quel domaine de ma vie ai-je tendance à vouloir tout contrôler? Et comment cela m'affecte énergétiquement, euh, de voir, d'aller noter des choses, mais ça peut être aussi dans quel domaine de ma vie ai-je tendance à ne jamais contrôler si j'ai la 21, et de voir comment ça m'affecte énergétiquement ou comment ça affecte mes relations. Voilà, vous avez plein de pistes où vous pouvez aller creuser. Quand je prends des décisions importantes, est-ce que j'écoute vraiment mon autorité intérieure ou est-ce que je me laisse influencer par les attentes extérieures ou est-ce que je me laisse influencer par mes émotions? Est-ce que je me laisse influencer par mon mental? Vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez aller regarder. Quelle est ma relation actuelle avec l'argent? Quelle est ma relation actuelle avec les biens matériels? Un centre défini, un centre non défini? Est-ce que vous cherchez à prouver votre valeur aux autres, mais aussi à vous-même? Est-ce qu'elle est basée sur la peur? Est-ce qu'elle est basée sur la confiance? Comment est-ce que je peux honorer mes ressources naturelles, donc le temps, l'énergie, les talents, au lieu de les gaspiller? Est-ce que je suis en capacité de pouvoir équilibrer mon temps de travail et mon temps de repos? Encore une fois, ce n'est pas le centre racine ni le centre sacral. On équilibre. C'est important d'avoir du repos. Dans quelle situation ai-je le plus de mal à accepter que les choses prennent du temps et que m'enseigne cette impatience sur moi-même? Voilà, des fois, est-ce que on veut que ça aille plus vite? Vous avez vu, ce sont des lignes qui sont évolutives, donc c'est vraiment ce temps à la patience de regarder si vous avez, je ne sais pas moi, un centre émotionnel défini et de se dire qu'on ne prend pas de décision sur l'instant et donc d'accepter. On n'a pas d'autre choix que d'accepter et de voir comment ça se passe pour nous. Comment reconnaître quand il est temps d'agir versus quand il est temps d'attendre et de faire confiance au processus? Quel est votre lien, confiance à la vie, à ce qui vient à vous? Est-ce que vous acceptez de vivre votre stratégie, de répondre, d'attendre l'invitation, d'informer, d'attendre 28 jours pour le réflecteur? Quelles sont les façons subtiles dont mon ego essaie de prendre le contrôle de ma vie et comment m'en libérer avec bienveillance?
dans ma vie, est-ce que je joue un rôle qui ne correspond pas à qui je suis vraiment? Quels aspects de ma personnalité ou de ma vie résistent le plus au changement et qu'est-ce que cette résistance veut dire? Donc, oh là là, mais non, c'est pas bien de contrôler. Est-ce que j'ai eu comment j'ai vécu ça quand j'essayais de prendre le contrôle? C'était quoi le discours de ma famille? C'était quoi le discours à l'école? Voilà, de voir quel est votre lien au contrôle. Ça peut partir d'une définition, hein, et de cette définition, de voir comment ça se passe. Et donc, les ressources matérielles, est-ce que c'est important d'avoir des ressources matérielles? Est-ce que c'est important d'avoir des vêtements de qualité? Est-ce que c'est important d'avoir un logement qui nous protège, etc., etc. D'accord? Et donc, et si je faisais entièrement confiance à mon processus naturel, qu'est-ce qui changerait dans ma façon de vivre au quotidien? Voilà, donc vous retrouverez ces questions dans la description. Je vous mettrai également d'autres liens, parce que j'ai un blog où je partage voilà, des articles en lien avec le design humain. Vous avez sur le site, hein, et sur le site, vous avez aussi un glossaire qui vous explique certains mots de terminologie, parce que le design humain parfois a des mots compliqués, et donc je vous ai fait un petit dico. Le groupe Facebook, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Unicité. Vous pouvez retrouver aussi sur ma page Facebook Virginie Petitjean où je parle du design humain. Et j'ai également un groupe Telegram qui est dédié au transit planétaire. Donc, je vous mettrai tous ces liens en description. Je vous remercie infiniment pour votre écoute si vous êtes arrivé jusque-là, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai papoté, mais c'était long. Mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir vous faire le fil, d'autant plus que derrière, on a les couleurs, on a la tonalité, on a les bases, on aurait encore plein de choses à pouvoir découvrir. Les relations, évidemment, avec les personnes qui vont nous amener à nous fixer sur une exaltation, un détriment. Euh, Vous avez des vidéos aussi sur cette chaîne en lien avec les exaltations et les détriments. Je vous remettrai le lien, vous allez pouvoir le retrouver. Et donc, évidemment, il y a plein de choses qui peuvent changer, mais je trouvais intéressant de pouvoir vous montrer déjà comment moi je fonctionne, parce que j'aime aller en profondeur des choses. Et puis, donc, abonnez-vous à la chaîne pour avoir le contenu. Et donc, je vais vous mettre aussi, vous allez en avoir des choses dans la description, hein, l'accompagnement que je réalise là sur le centre Cœur est disponible en autonomie, totale autonomie. Donc, je vais vous mettre le lien, si ça vous intéresse de découvrir exactement ce qu'on a fait pour la 21 et de retrouver tout le contenu pour cette porte-là, mais aussi pour les autres portes, voilà, d'avoir le lien au centre, d'avoir le lien au canot aussi. Et donc, je vous mettrai tout ça en description. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!